Vous croyez-vous immortel? Vous n'êtes donc jamais allé à un enterrement? Ne vous êtes-vous jamais dit, en voyant quelqu'un dans une tombe, un jour, ce sera moi? Dieu nous a dit, toute âme goûtera à la mort. Croyez-vous vraiment que la vie sur Terre, c'est juste se marier, gagner un peu d'argent, se payer une belle maison, une belle voiture, puis on meurt et ça s'arrête là? Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Il y a des choses à savoir, mais pour la plupart des gens, quand on leur en parle, ils répondent « Je n'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Pour l'instant, je profite, je vais en boîte, au casino jouer de l'argent, je ferai peut-être un jour la prière, mais pas tout de suite, quand je serai plus vieux, quand j'aurai 50 ans. » Mais qui vous a dit que vous alliez vivre jusqu'à 50 ans? Sur votre carte d'identité, il y a marqué date de naissance et date de décès? Dieu nous explique bien que nous pouvons mourir n'importe quand. Et là, quand nous allons voir que tout ceci est bien réel, il sera trop tard. Ne réfléchissez-vous pas? Êtes-vous donc dépourvu de raison? La vie sur Terre est très courte. Combien de gens meurent d'un coup dû aux accidents de voiture, etc. L'argent est une des pires choses qui soit et corrompt le cœur des hommes. Tout le monde passe sa vie à en gagner sans se dire qu'un jour nous allons mourir. L'argent est important pour vivre, c'est sûr, mais aujourd'hui les gens en veulent trop. On veut de l'argent pour avoir la plus belle télé, l'ordinateur le plus puissant qui soit, plusieurs fois le même vêtement, la plus belle voiture. Alors que si par exemple, un membre de votre famille mourrait demain, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il serait prêt à donner tout ce qu'il a pour le revoir ne serait-ce que quelques jours. Alors pourquoi passer son temps à courir après l'argent alors que ceci est loin d'être ce qui compte le plus? La famille par exemple est beaucoup plus importante. Mais non, aujourd'hui les gens sont carrément devenus attachés à des objets, à des films. Les gens connaissent un film par cœur mais ne connaissent rien sur Dieu. Les gens ne seront jamais heureux avec des biens matériels. Parce que dès qu'on a une voiture, une plus belle va sortir et on la voudra. Dès qu'on a une télé, on va vouloir avoir la taille au-dessus, etc. À partir du moment où on s'attache à des biens matériels, alors on sera toujours insatisfait. Le prophète Mohammed a dit « Donnez à un homme une montagne d'or, la première chose qu'il voudra, c'est en avoir une deuxième. » Alors qu'il nous a mis en garde sur l'inutilité des biens matériels le jour du jugement. Quand quelqu'un meurt, ses biens matériels, sa famille, tout ceci repartent après l'enterrement. La vraie seule chose qui reste est ses actes qu'il a réalisés dans sa vie. Le prophète a dit « Personne n'est meilleur qu'un autre, excepté dans le comportement. » Croyez-vous que votre écran télé ou votre richesse sera utile devant Dieu? Il vous jugera selon votre comportement et justement ce que vous avez fait de votre argent. L'avez-vous vraiment utilisé utilement? Aider des gens dans le besoin? Ou vouloir avoir des vêtements de marque pour frimer? Seulement au jour du jugement, il n'y a plus de riches ou de pauvres. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Cette vie sur Terre est un test, un simple examen. Et quand on passe un examen, qu'est-ce qui compte? Le résultat, non? Quand vous passez votre bac, vous vous en fichez en réalité des questions. Ce qui compte, c'est de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Eh bien, la vie sur Terre, c'est exactement la même chose. Dieu nous demande juste de ne pas tuer, de ne pas faire de mal, de faire ce qu'il nous demande et c'est tout. Il n'y a rien de si difficile. Mais non, les gens veulent boire, fumer, faire n'importe quoi. Cette vie n'est qu'une illusion, ce n'est pas le plus important. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Le prophète a dit, pour comparer cette vie à l'au-delà, c'est comme si vous mettiez votre doigt dans l'océan, et l'eau qui a sur votre doigt est la vie d'ici-bas, et l'eau qui reste dans l'océan est la vie de l'au-delà. Dieu nous explique qu'il nous a enjolivé les choses ici, l'argent, les femmes, etc. Ceux qui ne veulent pas croire ne se rendent pas compte qu'ils se font piéger. La meilleure technique du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas lui-même. Car si le diable n'existe pas, les gens se disent que Dieu n'existe pas non plus. Le diable vous incite à vous dire « mais vous n'avez qu'une vie, profitez-en, faites la fête, etc. » Mais en réalité, ceux qui pensent ça se font complètement avoir. En ne croyant pas en Dieu, vous faites exactement ce que le diable veut. Réfléchissons-y. Les choses sur Terre vous sont enjolivées. Comment se fait-il que l'on sait que fumer est mauvais, et pourtant environ la moitié de la population fume? C'est même marqué en majuscule sur le paquet « Fumer tue ». Fumer nuit gravement à votre enfant, etc. Mais non, les gens fument quand même. Énormément de gens mangent au McDo, alors que l'on sait très bien que c'est très mauvais pour la santé. Mais les gens disent « oui, mais c'est super bon au goût ». Et même certaines personnes commencent à croire que ce n'est pas si mauvais que ça niveau santé. Cela vous semble bien à vos yeux. Aujourd'hui, tout le monde couche avec tout le monde. Des fois en soirée, sous l'alcool, et le lendemain on a même oublié qu'on l'a fait. Et les gens disent « mais si, c'est bien, on est libre. L'alcool s'enlève la timidité, etc. c'est bien. »
Vous ne vous rendez même plus compte de ce qui est bien et pas bien. Le diable a dit qu'il ferait passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Les jeunes qui disent l'alcool c'est bien, la drogue c'est cool, etc. Ouvrez un peu les yeux. Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Aujourd'hui, les gens ne prennent même plus le temps de faire les choses qui sont vraiment importantes. Des choses toutes simples, telles que manger par exemple. Regardez le McDo ou le Quick avec ce qu'on appelle le drive. Les gens mangent dans leur voiture. Il n'y a même plus de on se réunit en famille pour manger à table, etc. Non, on en est arrivé au point où l'on mange dans les voitures. Tous les sites internet où l'on rencontre des gens par ordinateur, nous n'avons presque plus de vraie vie sociale. Tout se fait par machine, sans parler des sites pornographiques, etc. Croyez-vous que le jour du jugement, Dieu ne va pas vous dire « Que faisiez-vous sur terre ?» Quand vous vous rendrez compte de tout ça, vous demanderez à Dieu de vous renvoyer sur terre pour faire tout ce qu'il a demandé. Mais il sera trop tard. On vous dira que l'on vous a déjà envoyé des prophètes comme avertisseurs, des livres pour vous guider. Mais non, vous n'avez rien voulu entendre. Pour vous, ça aura été « Non, je fais ce que je veux ». Ce qui est très exactement ce que veut le diable.